En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus qui enseignait dans le temple s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. La définition que Jésus donne de Dieu le Père est frappante. Le véridique, le vrai, dit-il. Le diable est le seigneur du mensonge, il te trompe. Dieu est le Seigneur de la vérité, il est le véridique. En fait, à une autre occasion, Jésus lui-même a dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est important de garder cela à l'esprit, parce que, à l'heure actuelle, on nous dit et on veut nous enseigner que la vérité n'a pas d'importance. Dans le passé, on insistait beaucoup sur ce qu'on appelait l'orthodoxie, être dans la vérité, enseigner la vérité. Aujourd'hui, on dit que ce n'est plus important et que ce qui compte, c'est que les gens se sentent à l'aise. On oppose même l'orthodoxie à l'orthopratique, sans vraiment savoir ce qu'on dit, parce qu'il ne peut avoir de vraies pratiques s'il n'y a pas de doctrine, de vrais enseignements. C'est pourquoi, une fois encore, nous devons insister sur le fait que nous devons apprendre et enseigner la vérité. Nous tous, et surtout nous qui avons des responsabilités. L'autre jour, je lisais une très belle bande dessinée. Un prêtre apparaissait dans la bande en lisant l'évangile. Il disait « Évangile selon Saint Luc ». Et à côté de lui, une autre bande dessinée, un autre prêtre disait « Évangile selon Saint Jean ». Et à côté de ce dernier, une autre bande dessinée, un autre prêtre disait « Évangile selon moi-même ». Parce que sa prédication était « Selon moi, il me semble, mon opinion, selon moi-même, évangile selon moi-même ». Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a pas 3/4 de vérité ou 80% de vérité ou 20% de vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. La vérité, c'est Dieu. Et nous ne pouvons agir correctement que si nous agissons selon la volonté de Dieu, selon les enseignements de Dieu. Aujourd'hui, défendre la vérité, c'est défendre Dieu. Il en a toujours été ainsi. D'autre part, dans la lutte contre les hérésies, il en a toujours été ainsi. Mais aujourd'hui, c'est encore plus nécessaire, et même plus qu'au moment le plus sombre de l'histoire de l'Église. Parce que défendre les enseignements du Christ, c'est défendre que le Christ est la vérité, que le Christ est Dieu. Ne nous laissons pas berner par ceux qui disent que peu importe que ce soit vrai ou faux, ce qui compte est comment tu te sens. Ils réduisent la religion à un sentiment. Ils réduisent la religion à un caprice.
Ils réduisent la religion à faire ce que le monde veut, afin que personne ne soit dérangé par le fait d'être religieux. La chose normale, c'est que si nous sommes disciples du crucifié, qu'on nous dérange. Si nous sommes disciples de celui qui est mort sur la croix, la chose normale, c'est qu'au moins qu'on nous critique, voire qu'on nous persécute et qu'on nous tue. Demandons au Seigneur de nous donner la lumière pour le connaître et la force pour le défendre. Ainsi soit-il.